Fin des suspens à l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT. Ce mardi 29 août 2023 au CICB, le candidat Mamoudou Touré Dibavié est réélu pour un second mandat de 4 ans. Et à l'issue du dépouillement, 61 délégués ont voté pour la liste dirigée par M. Mamoudou Touré. Il y a eu un vote contre, une voix contre la liste de M. Touré et une abstention, ce qui fait environ 96,82% des voix exprimées pour la liste menée par M. Mamoudou Touré. Et en application des dispositions du Code électoral, notamment en ces articles F4, la Commission électorale déclare officiellement la liste Mamoudou Touré élue pour les 4 prochaines années à la tête de la Fédération malienne de football. Étaient présents à cette cérémonie les représentants de la CAF et de la FIFA, le représentant du ministre des Sports, les délégués des ligues régionales et certains membres du comité sortant ont tous pris part au vote. Mamoudou Touré Dibavié, à travers son mandataire, s'est dit honoré de cette confiance renouvelée et appelle toutes les parties à l'unité pour le bien-être du football malien. Nous adressons nos vifs remerciements à toutes les bonnes volontés qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la tenue de cette assemblée. Que tous reçoivent ici l'expression de notre profonde gratitude. Au nom de tous mes policiers, j'exprime ma sincère reconnaissance à ceux qui viennent de renouveler leur confiance à ma personne et à mon équipe. Dans une vieille nation de culture comme la nôtre, la confiance ne s'achète point, elle se mérite. Au sortir de ces assises, de nouveaux défis nous attendent. Nous devons donc nous adapter aux conditions nouvelles afin de bâtir un football meilleur qui répond aux aspirations de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, chers invités, en ma qualité de président élu, je prends ici, devant la communauté du football, l'engagement solennel que le nouveau comité exécutif que je préside ne ménagera aucun effort pour accomplir ce que nous considérons comme un sacerdoce. Selon le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, cette assemblée générale élective se tient dans un contexte un peu défavorisé. Cependant, le terrain du Mali doit primer. Chers membres délégués de l'Assemblée générale, les synergies entre la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, sont fortes et nous sommes résolument engagés à poursuivre nos efforts de collaboration pour le bonheur du football. Par ailleurs, cette Assemblée générale élective se tient dans un contexte que vous connaissez tous. Il est donc du devoir et de la responsabilité de chacun d'entre vous de mettre le Mali au-dessus de tout. Je dis bien au-dessus de tout. Nos égos, nos classismes et nos intérêts personnels ne doivent pas en aucun cas être des obstacles pour briser l'espoir de millions de jeunes Maliens qui n'aspirent qu'à jouer au football dans un climat stable et apaisé. Une occasion pour les acteurs du football malien de se concerter et désigner un président de la Fédération malienne de football. Maître Augustin Senghor se réjouit de la tenue paisible de cette assemblée. Je voudrais simplement dire, par le plaisir que nous avons aujourd'hui ici, d'avoir pu assister, superviser une assemblée générale paisible, une assemblée générale très sereine, comme je l'avais tout à l'heure en tout cas préconisé, et surtout une assemblée générale transparente.